Tu vas marquer maintenant un moment de silence, bien-aimé, et contempler la présence du Saint-Esprit sur toi. Tu vas marquer ce moment de silence et contempler la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit que tu as invoqué, qui vient prendre possession de toi maintenant. Tu vas marquer ce moment de silence et le laisser rentrer en toi. Il est auprès de toi, il est en train de faire le pas ton cœur, bien-aimé. Laisse-le entrer en toi. Contemple maintenant la présence du Saint-Esprit. Viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, Saint-Esprit, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Adore ton Dieu bien-aimé, adore-le. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit.
car je sais que tu es là. Je sais que tu es là par toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mi fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Oh oui, car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. 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 Oh oui, car je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Viens nous asseoir dans le nom de Jésus. C'est le signalement qui dit qu'il est là. Ah, mais oui, la petite est là, comme on ne le regarde pas. C'est celui qui est ici derrière, juste derrière. Non, je crois que vous êtes déjà aussi. Non. Mange ça d'abord, ça. Ça. Oui, bien sûr. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on attend que le prophète a main. On va encore se lever. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur, bien-aimé. Vous êtes triste là. Voilà, il y a eu de bons témoignages. On doit dire merci à Dieu. On doit montrer notre reconnaissance à Dieu. Alors, voilà. La nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. 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 Y aller, oh.
Non, on va dire le fait de salut. Élie a prié. 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 Je suis dans
agira. Pour ton mariage, il agira. pour ton mariage, Il agira. oh, dans ta vie, Il agira. il agira. Pour ta santé, Il agira. ton enfantement, Il agira. oh Jésus, Il agira. il agira. Pour la France, Il agira. et pour l'Espagne, Il agira. Jésus pour la Belgique, Il agira. Jésus agira. Il agira. Il agira. Oh, pour Pharaon, Il agira. la ville descend, Il agira. il agira. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je sens la vie bien-aimée. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Il est excellent. Il est suprême. Il est au-dessus de tout, bien-aimé. Ah, qui est comme lui? Personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous êtes dans la révélation. J'ai chaud. Ma soeur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quand je venais, j'ai entendu Élie. Élie, vous voyez, ils sont dans la révélation. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, vraiment bien, nous, Dieu nous a bénis. Hein? Amen. Amen. Comment vous faites les témoignages? Oh, j'explique. C'est bien ça. Alléluia. Bien-aimé, regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde-le avec un œil très sérieux. Hein? Regarde-le très bien. Et puis dis-lui, mon Dieu est bon. Non! Avec conviction, bien-aimé. Mon Dieu est bon. Oh, je ne vois pas ta conviction. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Je dis bien, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, hein? Alléluia. Il est le passé. On me dit qu'il est le présent. Et il est le futur. Qu'est-ce qui te fatigue? Le passé. Qu'est-ce qui te fatigue? Le présent. Qu'est-ce qui te fatigue? Le futur. Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Regarde à Jésus. Ne t'inquiète plus. Il est l'ancien des temps. Il est celui-là qui a ordonné. Et le premier jour a été fait. Tu veux voir le deuxième jour? Regarde à lui. Ne t'inquiète plus. Il a le mot. Et le dernier mot sur toutes choses. Je dis bien toutes choses. Sans exception. Sans exception. Comme j'ai pas l'habitude et beaucoup de me le dire. Qu'est-ce qui te tracasse? Que tu crois que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce qui te tracasse? C'est une X6 tu veux, ou bien une X8. Pourtant tes empreintes que tu veux, bien aimé, c'est possible avec Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Une maison à 7 niveaux que tu veux? C'est ce que tu veux? Bien aimé, c'est possible avec Jésus. Alléluia. Mais une chose pour Dieu qui est chère en toi, c'est ta vie. Alléluia. C'est ta vie. Car sans cette vie, tu ne peux rien réaliser. On a vu des personnes qui avaient de grandes entreprises, des grands immeubles, qui se sont un matin déshabillés dans la rue. C'était fini. Alléluia. C'était fini pour eux. Une aventure nouvelle est en train de commencer sans Jésus. J'adore certains disent, soit à l'anniversaire de quelqu'un, ils disent,
te souhaite tout le bonheur de la vie. Il soit tout le bonheur du monde. Mais pour vous, quel est le bonheur de la vie? Dis-le fort, frère. Jésus. Encore plus fort. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut accompagner à sa voix? Jésus. Est-ce que vous avez percuté un peu le témoignage que je vous ai rendu hier sur mes premiers pas dans le ministère? Mon grand frère, avant ma mère, qui est musulman, allait visiter les grandes cliniques. En ce temps, mon petit frère était étudiant, je crois en première année de médecine. La dame paralysée, frappée d'un AVC, visite les grandes médecines. Je ne vous ai pas dit que j'ai fait la faculté de médecine. Non, je n'ai pas fait. Mais ce qui en moi dépasse, c'est-à-dire qu'un médecin qualifié il y a 15 ans, il y a 25 ans, ce qui en moi dépasse l'expérience de ce médecin. Amen. Parce que ce médecin a examiné ma mère. Il a traité ma mère, il n'y a même pas eu gain de cause. Je n'ai pas dit qu'elle n'a même pas été soignée pour dire guérie. Laissez-moi pleurer un peu. Et en ce temps, qui j'étais? Moi. Vendeur de croissants. Vendeur de pizza. Avec lui, Dieu va défier les grands médecins. Assis sur la terrasse de mon père, je vais sortir. Il dit, regarde la bonne dame. Aujourd'hui, c'est son jour. Je veux la payer. Porte ton regard sur elle. Je prenais ma Bible comme ça. Je partais évangéliser. En ce temps, j'allais de maison en maison évangéliser. Je regarde ma mère. Ma mère me regarde. Le Seigneur me dit, demande-lui si à quoi que Jésus peut la guérir. Je dis, maman, tu crois que le Seigneur Jésus peut te guérir? Bien aimé, ce n'est pas un médecin qui a guéri la pauvre dame. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un? Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas un médecin qui l'a guéri. Alléluia. Un vendeur de poissons en ce temps-là, c'est par lui que Dieu a manifesté le don des guérisons. Et la dame a été guérie. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire pour toi? Bien-aimé, je suis venu booster ta foi. Je suis venu booster ta foi cet après-midi. Car c'est Élie que vous avez chanté. Il est là devant vous. Amen. Attrapez le piano sur le golf. Viens. Il faut l'éteindre. Je veux un peu plus bas. Alléluia. Pourquoi tu penses qu'il fallait que j'ai cette qualification d'abord avant de te donner comme ça? Pourquoi? 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 Il dit avec toi, il veut confondre les grands de ce monde. Avec toi. Tu ne crois pas? Amen. Tu ne crois pas? Bien-aimé. Lui-même, Jésus n'avait aucune qualification. Mais les docteurs en parole, lorsqu'il parlait, il tiquait ses docteurs en parole. Mais qui est cet homme? Qui lui a donné cet enseignement? D'où lui vient cet enseignement? Et regarde que la présence de cet homme est en toi. Amen. La présence de cet homme est en toi. Amen. La présence de cet homme est en toi. Amen. Et qu'est-ce que tu fais avec lui? Chrétien, réveillons-nous. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Là, si le Seigneur me prend, je suis heureux. Je ne crains pas. S'il me prend là, je suis heureux. Je ne crains pas. Il n'y a aucun péché qui va venir pour nous autrement pour dire que je te condamne parce que tu m'as fait. Non. Alléluia.
femmes là, disposez-vous. Hein. Il y a des femmes que le mariage va surprendre. Comment tu vas pas pouvoir refouler le monsieur premier instant. Tellement ça va te surprendre, tu vas pas pouvoir dire d'accord. Tu vas le refouler. Il y a une, tu vas te lever pour aller faire des examens pour voir si tes troncs sont bonnes, pour pouvoir, comment j'ai dit ça là, avoir ta vie dans tes troncs. On te dirait que madame, tu es enceinte de 3 mois, tu ne sais pas. Bien, monsieur Dieu, il est bon. Regardez ce qu'il m'a enseigné pendant ces 3 jours. Ce qu'a fait hier, je n'étais pas moi-même, mais j'étais lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je n'étais pas moi-même, mais j'étais lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez vu comment c'est parti hier, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Même maman même m'a dit qu'elle m'a jamais vu comme ça. Amen. Amen. Je suis ému même quand je parle. Dieu va vous faire voir des choses extraordinaires. Amen. C'est là le thème de mon message. On en a vu le début. On a vu l'efficacité de la prière spirituelle. C'est pas ça? Hein? Amen. Le dimanche passé. L'efficacité de la prière spirituelle. Mais cette fois-ci, je vais vous parler simplement de la prière. L'efficacité de la prière en elle-même. Amen. Amen. Vous avez chanté Élie. Vous savez qui est Élie? Vous savez qui est Élie? Hein? Vous savez qui est Élie? Le prophète Élie. Il ne dit pas, au nom, il ne dit pas, au nom de Jésus, je parle. Non. Il dit à ma parole. Tu diras que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu sais qu'il vient en toi, tu sauras que ta parole est une parole d'exaucement. On n'est pas prophète qui veut. Alléluia. Amen. Allez-y voir. Là-bas, il y a un pays, on appelle Côte d'Ivoire. Tu regardes à gauche, il y a prophète. Un peu juste après la gauche prime, prophète. Ici, prophète. Dis pas comme ça, c'est prophète. On dirait c'est un pays de prophète. À tel enseigne qu'il y a un ministère que Jésus aime beaucoup. Ce ministère envoie des disparitions. Le ministère d'évangéliste. Il n'y a personne pour aller porter maintenant la bonne nouvelle. Pour aller annoncer la nouvelle au fond. Tous ceux qui commencent net, ils sont évangélistes. Mais ça. Ils manifestent un peu le manteau prophétique que le manteau du pasteur. Amen. Vous voyez, l'évangéliste, il dépasse les deux. L'évangéliste, c'est celui-là qui parle d'un village. Où on dit le village, il y a des sorciers. Lui, il va déraciner les choses là-bas. C'est un ministère de puissance. Mais tellement ils sont séduits aujourd'hui. Parce qu'il a prié, un miracle s'est passé. Il a donné une parole de connaissance. C'était la bonne. Il dit les prophètes. Bonsoir archibishop, un prophète. Il fait éteindre le ministère dans lequel Dieu l'a appelé. Et longtemps après, en bout de chemin, il voit que son ministère t'entend. Mais c'est pas ça. C'est pas le ministère auquel je t'ai appelé. Alléluia. On va prendre une Bible rapidement dans le livre de 1 roi 17. Roi 17, c'est l'Ancien Testament, après 1 Samuel. Tu as 2 Samuel. Quand tu ouvres ta Bible, tu vois Nombre, Deutéronome, 1 Samuel, 2 Samuel, et tu as 1 roi. Alléluia. Vous savez, maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Hein? On va mettre une caisse ici. Pour le nouveau informaticien, on va mettre une caisse ici.
Celui que je vois ouvre son portable, j'ai déclaré le nom de Jésus. Amen. Et puis il faudra faire une offrande spéciale par rapport à ça. Et s'il n'a pas fait cette offrande spéciale là, tu vas parler au ciel comme il a parlé au ciel. Vous allez comprendre un peu plus loin dans la prédication. Vous allez voir comment le diable dans sa malice, comment il travaille. Alléluia. 1 roi 17. C'est bon? Je lis la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Père, je vais te recommander les cœurs ici présents. Je prie que cet enseignement que toi-même tu as préparé cet après-midi, que tu disposes les cœurs à pouvoir recevoir cette nouvelle semence, Seigneur, au sein de leur cœur. Et que cette semence porte son fruit dans leur vie. Qu'ils deviennent comme tu le veux, Seigneur. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Roi 17, verset 1, j'ai lu la parole. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il a parlé au nom de qui? De l'Éternel. Non. À ma Parole. C'est vrai qu'il a parlé en sa parole, mais il prend appui sur l'Éternel. Amen. Amen. Et lui, ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui là. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici. Je reprends. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et casse-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Et lui a oublié que c'est lui-même qui avait déclaré cela. Alléluia. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous avez bien chanté, Élie? Hein? On va prendre le livre de Jacques. Jacques 7, verset 17. Celui qui trouve, lit la parole. Avant que je me pousse dans mon message. Je ferai tout très bref par le Saint-Esprit. Mais comme c'est lui qui conduit les choses. Trouvez Jacques. Hein? Jacques 5, verset 17. C'est le Nouveau Testament. Qui a trouvé? Sois béni. Amen. Alléluia. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance. Hein? Il priait avec insistance. Élie pria avec instance. Instance. Non, instance et insistance, c'est la même chose. Il pria efficacement. Pour qu'il ne plût point. Pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie Et il ne tomba point de pluie sur
la terre pendant 3 ans, sur la 6 terre mois. pendant 3 ans, 6 mois. Quel est cet homme? La Bible t'a dit, oh, de la même nature que toi et moi, sois de nous, mon frère. Hein? Je vais parler à une personne cet après-midi. Tu veux changer des choses dans ta vie. Tu veux contempler une vie nouvelle. Tu veux contempler une vie heureuse. Tu veux avoir de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Ça demande de grandes prières. Amen. Si tu lis plus loin, tu vas entendre que Élie est allé sur la veuve de Sarepta où il s'est créé une chambre haute. Amen. Élie était quelqu'un qui avait une chambre haute. Il est important pour la vie d'un chrétien d'avoir une chambre haute. Sinon, de se créer une chambre haute. Alléluia. La chambre haute est là où tu peux rencontrer ton Dieu. La chambre haute est là où tu peux entendre la voix de Dieu. C'est un endroit désert. Ce n'est pas un endroit où tu vas pour critiquer. Oui, c'est ça. Critiquer comme critiquer une tierce personne. Non. Élie n'était pas ce genre de personne. Élie pouvait passer 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps, toute une journée dans la prière. Parce que même dans la prière, on paye sa dîme. Je vous dis la vérité. On paye la dîme du souffle de vie qui nous donne. C'est 10%. Une journée fait combien? 24 heures. 10% de 24 heures, c'est quoi? 2 heures? 2 heures 4 minutes. Voilà. Donc tu as 2 heures 4 minutes de prière à faire. Tu le fais. Hein? Personne. Mais il alimente encore ton souffle de vie. Vous avez vu ça? Une journée. Tu as vécu une journée. Ça fait 24 heures. Donc, normalement, tu as droit à faire 2 heures 40 minutes de prière. Hein? 2 heures 4. 2 heures 4 minutes. Mais même 30 minutes, c'est difficile. Alléluia. Même Jésus qui est Jésus. Comme vous lisez dans Matthieu 7, la Bible dit quoi? Jésus se crée, il trouve un désert dans une barque. Il s'éloigne, il va dans la barque. Il commence à créer sa chambre dans la barque. Jésus commence à prier. Alléluia. Il commence à prier. Il passe du temps dans la prière. Ses disciples sont en train de faire quoi? Ils sont en train de... Et ils sont étonnés. Lorsqu'on envoie un malade, il prie, mais rien ne se produit. Alléluia. C'est dans la prière que tu peux changer le sens de ta vie. C'est dans la prière que tu peux rentrer là où personne ne peut rentrer. C'est dans ta prière. Tu peux rendre possible ce qui est impossible aux hommes. La chambre, c'est là où tout est favorable et possible à ta parole, bien-aimé. Dans la chambre. Et Élie était un genre de personne comme ça. Et c'est en cela que, quand il arrivait devant Akab, il a dit, à ma parole, il ne pleuvra point pendant 3 ans. Pour dire que si tu es quelqu'un que tu te crées une chambre, tu dois à la maison, tu passes du temps dans la prière, bien aimé, quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi, tu auras le pouvoir sur la situation. Amen. Je te dis la vérité. Tu auras le pouvoir sur la situation. Un chrétien qui se crée une chambre est celui-là qui fait peur à ses ennemis. Alléluia. Amen. La situation n'a jamais raison de lui. Élie, seulement par sa parole, il a ordonné aux astres lumineux, il a ordonné au ciel, et le ciel lui a obéi. Et la Bible le nomme dans le livre de Jacques qu'on vient de lire, un homme pareil comme toi et moi. Donc pour te dire que si Élie l'a fait, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Amen.
Qui es-tu? Pourquoi tu te soucies? Alléluia. Même la maladie n'a aucune emprise, ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Amen. Voyez, on n'a pas l'habitude de réciter ce psaume-là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça devient musique même dans mon ventre. Alléluia. Amen. Oh, quand on dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire quoi? C'est lui qui me guide. N'est-ce pas? Hein? Oui. Mais pour qu'il me guide là, il faut qu'on se voie. Alléluia. Pour qu'il me guide, il faut que j'entende sa voix. Vrai ou faux? Pour qu'il me guide, il faut que je ressente sa présence. Alléluia. Et c'est dans ta chambre haute que tu pourras ressentir tout ça. Où est ta chambre haute? Elle est où ta chambre haute? Alléluia. Amen, amen. La Bible dit quoi? L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, Élie, avec sa parole, il a fermé le ciel au-dessus du pays d'Akab. Alléluia. Avec sa parole, il a ordonné et le ciel a obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait une chambre haute. Regardez lorsque Jésus a été ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient où? Chambre haute. Alléluia. Amen. Il est temps pour toi d'aussi créer une chambre haute. C'est le temps où tu dois créer aussi une chambre haute. Pour pouvoir expérimenter les grandes choses dans ta vie. Pour pouvoir changer le sens de ta vie. Pour pouvoir donner sens agréable à ta vie. Alléluia. Regardez, Élie ferme le ciel. Mais il oublie que lui-même, c'est dans ce pays-là qu'il doit vivre aussi. Alléluia. Mais comme l'Éternel est son berger, Et qui ne manquera de rien. Encore plus fort. Et qui ne manquera de rien. Et qui ne manquera de rien. Et donc, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il le conduit auprès d'un. Il n'est pas auprès du torrent. Hein? C'est pas au Persil là. Qui le nourrissait là-bas? D'accord. Quelque chose de surnaturel va arriver dans ta vie. Amen. Les gens ne vont pas comprendre. Ils diront, mais comment celui-là a pu avoir cela? Comment celle-là a pu avoir cela? Comment lui il a pu avoir cela? Comment celle-là a pu avoir cela? Amen. Bien-aimé, c'est l'Éternel des armées qui le fait. C'est l'Éternel qui le fait. Alléluia. Les autres sont en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais toi, Dieu te met à l'écart. Il dit, mets-toi ici. Bois cette eau-là. Il a bu. Les copains viennent le nourrir. Matin, ils envoient le pain et la viande. Ils mangent. Le soir, ils ne s'inquiètent pas. Il y a encore le pain et la viande qui arrivent. Ils mangent. Jusqu'à arriver à un moment où l'eau même atterrit. Et regardez que Dieu dispose le cœur d'une veuve quelque part. Il dit, lève-toi. La mission continue. Ça s'arrête pas. Il y a une veuve qui est là-bas. J'ai déjà prédisposé son cœur pour te recevoir. Oh, la veuve là, elle dit, j'avais une galère pas possible, bien aimé. Alléluia. Elle traversait une galère pas possible. À tel enseigne que, dans sa tête, elle s'est dit, la petite nourriture, tu lui laisses là. Elle va manger avec son enfant, se coucher, et puis attendre la mort va les emporter. Est-ce que tu n'es pas dans ce genre de situation aussi? L'efficacité de la prière. Il ne faut pas tomber chez les autres. Concentrez-vous aussi pour vous. L'efficacité de la
prière. Élie rentre dans la maison de cette veuve de Sarepta. Il dit à la veuve, donne-moi à boire. Elle ne sait pas qui est devant elle. Elle ne sait pas à qui elle a fait. Alléluia. Adolphe va te demander de l'eau. Tu diras que Adolphe, il aime trop boire l'eau chez les gens. Alléluia. Tu diras qu'Adolphe aime trop boire l'eau chez les gens. Alléluia. Il s'était pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Dans ta main. C'est dans ta main. Parce que c'est le fruit de ta main que Dieu me bénit. Sans cela que Dieu prend ce qui est dans ta main. Ça ne vous dit pas. Faites attention là où vous donnez votre argent. Faites très attention. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu, bien aimé, ne donne pas. C'est la conviction qui doit t'amener à pouvoir donner. Et qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Il précise bien à Adam. Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Alléluia. Vous savez, même pas un prophète, mais un chrétien qui a une chambre haute, amen, est celui-là qui peut changer l'atmosphère d'une vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un chrétien qui a une chambre haute est celui-là qui peut changer les situations dans la vie de quelqu'un. Amen. Il n'a pas besoin qu'un prophète vienne parler. Il n'a pas besoin qu'un pasteur vienne parler. Il n'a pas besoin qu'un évangéliste vienne parler. Il n'a pas besoin qu'un docteur en parole vienne parler. Non. C'est dans la chambre haute, bien aimé. Tu peux avoir ta communion personnelle avec Dieu. Les disciples étaient dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Et il y a eu tout à coup qui s'est produit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu des dons par-ci, par-là. Alléluia. Voyez aujourd'hui. Et le diable fait ça d'une autre manière. Il prend les enfants de Dieu sur le téléphone. On va prier en groupe sur le téléphone. Connectez-vous. Mais pourquoi on ne se donne pas des rendez-vous physiquement? Aujourd'hui, mardi, on prie chez toi. Le mercredi, on prie chez l'autre. Et jeudi, on prie avec l'autre. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'est pas en étant en train de prier comme ça, physiquement en priant. Et quand je regarde, c'est pas avec les yeux physiques que je suis en train de regarder. Parce que nous sommes dans un moment spirituel. Et c'est toutes choses spirituelles qui vont se produire en ce moment. Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, ma soeur, regarde, on est en train de prier. Mais regarde ce que je vois. Dieu me dit que tu veux préparer une telle formation comme ça. Ne t'inquiète pas. À telle date, ils vont t'appeler pour la formation. Oh, tu n'avais pas parlé de ça au frère. Mais comme vous êtes rentré dans une chambre haute, vous êtes dans une dimension élevée, Dieu révèle les choses. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Oui. Bon, regardez Élie. Élie sort de la chambre haute. Dieu l'amène à Sarepta. Arrivé à Sarepta, il dit à la femme, oh, il est venu pour bénir la femme. Hein. Il a tout un potentiel spirituel en lui pour changer les comptes dans la vie de la femme, pour changer la situation de la vie de la femme, pour changer l'atmosphère dans la vie de la femme. Mais Élie ne fait pas du temps pour dire, ta vie change au nom de ce. Non. Non. Dieu, c'est pas comme ça. Amen. C'est-à-dire que là où tu es issu, là, c'est par là que tu vas passer. Pour vouloir poser un acte d'attaque. Parce que cette femme ne veut pas partager. Elle se disait qu'elle n'a pas beaucoup. Donc, elle ne veut pas partager. Amen.
Elle est en train de ramasser du bois pour aller faire la cuisine, manger avec son fils. Ses cachets vont manger. Et puis après, ils vont entendre si la mort ne les a pas pris. Ah, Dieu merci, on va chercher encore. Esprit de pauvreté, sort de ce corps. Amen. Esprit d'avarice, sort de ce corps. Amen. Bien-aimé, tu vas pas garder ton argent toi-même comme ça. Ah, en cas petit. Garder ton argent comme ça. Or, quand tu amènes Dieu à être un avec tes biens, alléluia, celui qui s'en prend à tes biens, s'en prend à Dieu. Je fais du bien à quelqu'un. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Amen. Hier, je suis sorti ici. Quand on m'avait envoyé dans la pâtisserie à Bidanaise. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Mais moi, j'ai pleuré. Mais en pleurant, dans mes doigts, alléluia, j'ai enlevé la part de Dieu dans mes doigts. Je suis allé dîner. Et j'ai mis un plus parce que je voulais expérimenter Dieu. Mais après, je me suis retrouvé à Orange. Alléluia. D'un salaire de 125 000, je me retrouve à un salaire de 300 000. Et de 300 000, je crois 1 an et quelques après 2 ans, ça passe à 600 000. Pourquoi? Parce que j'ai amené Dieu à être un avec mes pieds. J'ai oublié ce que j'allais vous envoyer la photo. On dirait une Éthiopienne. Non, Dieu est bon. Amen. Amen. Bien-aimé, fais expérimenter Dieu avec tes pieds. C'est important. Mais au préalable, expérimente-le avec ton cœur d'abord. Là, tu seras convaincu de l'expérimenter avec tes pieds. Amen, amen. Amen. Et voilà que la dame, qu'est-ce qu'elle dit? Toujours verset 11. Et elle alla chercher. Et il appela de nouveau. Et il dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Amen. Ça, c'est pas faux. Regardez encore. Je n'ai rien de cuit. Ok. Ça, c'est pas faux. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Ok. Ça, c'est pas faux. Et c'est pas aussi mauvais. Hein? Et un peu d'huile dans une bûche. Mais voilà maintenant. Elle va rentrer maintenant dans son état elle-même. Alléluia. Amen, amen. Elle dit quoi? Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis rentrer et préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi? Nous mourrons. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Après quoi? Nous mourrons. Ça, c'est elle, sa pensée. Ce n'était pas la pensée d'Élie. Amen. Élie était venu avec une pensée qui était commune à la pensée de Dieu. Et cette pensée, c'était de restaurer la vie de cette dame. Alléluia. Mais pour restaurer sa vie, il fallait qu'il y ait échange. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un gentleman. Je vous dis la vérité. Les anglophones l'ont su il y a très longtemps. Oui. C'est cela que vous voyez que la bénédiction de l'anglophone, elle est immense. Et la bénédiction du francophone, même ça c'est dans la nourriture même. Regardez, ici en France, en allant manger un Big Mac, ici en France, il est comment? Petit. Les chrétiens du big et puis ça dit. Allons aux États-Unis. Big Mac là, hein? 1, 2, 3, 4. On partage. Je vous dis la vérité. Et puis regardez encore, le français dit pas. Et tu sais que je viens un petit boulot. Ça dit tout est petit. Ça c'est le francophone. Mais attends, tout à l'heure après le blanc, on ira pas un petit affaire. On va discuter un peu. On va un petit affaire. Donc ce qui fait que toi tu as un esprit grand. Alléluia. Tu as un Dieu qui est grand. Et tu vois grand. Et tu produis des choses grandes. Hein? Le regard français est comme ça sur toi. Est-ce qu'il ne vole pas sur toi? Est-ce qu'il ne fait pas la drogue? Est-ce qu'il ne fait pas un trafic? Hein?
Elle ne fait pas blanchiment d'argent. Oh, c'est parce que tu es l'enfant d'un Dieu qui est grand. Vous voyez? Oh, l'Américain. Oh, my friend. Et là, le big one. J'ai eu un grand boulot là. Oh, pourtant, il est technicien de surface. Mais il glorifie le boulot que Dieu lui a donné. Ça serait que quand vous regardez aux États-Unis, même le plus petit employé a une grosse voiture. C'est l'état d'esprit. Change ton état d'esprit. Change ta manière de voir les choses. Et c'est seulement dans la chambre haute que tu pourras voir cela. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la, laissez-la. C'est pas fait ailleurs, c'est normal, c'est son père qui a fait. Oui, cette chose, c'est moi-même qui l'ai fait. J'ai pas fait l'école de menuiserie. C'est Dieu. Même la chair, vous voyez là, c'est moi-même qui l'ai fait. Alléluia. Amen. J'ai jamais été menuisier quelque part. Mais je suis assis là, quand je suis sorti de la chambre, tel était moi. Quand ils sortent de là-bas, souvent c'est une feuille, j'écris seulement. J'écris seulement. J'écris seulement. Mais le jour où je suis sorti de là-bas, j'ai dit prends le crayon et une feuille. J'ai pris le crayon et une feuille. Il m'a fait dessiner. Il m'a donné les émotions. Il y va à Brico-Marché, c'est ça? C'est ça, Brico-Marché, un peu le bois. Il dit tu vas faire quoi même? Je me suis assis là. Il a pris la scie sur le Alléluia. Amen. J'étais assis encore hier. Pour quitter la guerre. Non, parce que ça c'était depuis un moment. Mais à cause de la formation que je suis en train de faire, je n'ai pas trop le temps. Sinon, j'avais déjà schématisé. Je suis assis. Encore. Tu veux faire quoi même? Tu n'es pas un charpentier? Il a dit non, je suis le fils du charpentier. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà que, voici ça. Dieu a donné. Amen. Amen. Je suis en train de dire quoi? Hein? Les Américains voient les choses en grand. Les Américains voient les choses en grand. Donc c'est l'état d'esprit. Tu peux prier, bien aimé. Tu peux gêner. Mais quel est ton état d'esprit? Est-ce que ton esprit n'est pas lié encore quelque part dans les petites choses? Hein? Alléluia. Amen. Regardez, je vous donne un petit témoignage si vous me permettez. En 2001, oui, 2001, j'étais ça encore à la pâtisserie à Janès. Amen. Et je me suis créé, je m'étais créé une chambre haute. Quand je rentre là-bas, j'ai dit avant, de toute façon, je passais du temps devant l'alcool. Je passais du temps avec les amis dans des choses inutiles. Je vais apprendre aussi à passer, à convertir ce temps-là dans la face de Dieu. Amen. Amen. Je peux rester dedans toute une journée. Je prie seulement. Je prie. Le jour on s'est levé tous ce matin. Moi, je suis sorti à la toilette, je suis revenu dans ma chambre. J'ai prié jusqu'à. Je prie. C'était 18 heures. J'ouvre mes yeux. Ma chambre est blanche. Une fumée. Blanche. Oh, c'était la nuit. C'était la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Et quand je suis sorti de là, j'ai approché 3 amis. Mais ce qu'ils étaient en train de dire ne m'encourageait pas à rester avec eux. Je voulais seulement entendre des choses agréables de la part de Dieu. Parce que quand on entend la chambre bien aimée, c'est là-bas où tu entends la voix de Dieu. C'est là-bas où Dieu te dit, voici comment ton lendemain peut devenir. C'est là-bas où tu peux changer la destinée de ta vie. C'est parce qu'il est sorti de la chambre qu'il pourrait changer la destinée de cette dame-là. Il dit à la dame, donne-moi un pain venant de tes mains. Parce que sa destinée était une destinée malheureuse. Elle ne croyait plus un lendemain heureux. Elle pensait qu'à la mort. Elle ne pouvait pas dire que comment est-ce que je vais pouvoir organiser la vie de mon enfant. Mais non, pensez seulement à la mort. La mort était son dernier espoir. Alléluia. Elle donne le pain et dit, ne t'inquiète pas, fais le gâteau. Mais donne-moi d'abord. Moi, je vais manger. Et après, toi et ton enfant, vous allez manger. Or,
En d'autres termes, il est en train de prophétiser sur la vie d'Adam. Parce que celui-là qui sort de la chambre et celui-là qui peut appeler la résistance, c'est qu'il n'existe pas. Amen. Alléluia. Celui-là qui peut appeler la résistance, c'est qu'il n'existe pas. Regardez ce qu'il dit dans la vie d'Adam. Au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, j'entrerai et préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Ça, c'est elle sa prière. C'est elle sa pensée. Parce que vous ne savez pas que dans la pensée, il y a la vie et il y a l'esprit aussi. Or, sachant pas qu'elle est en train d'attirer sur elle l'esprit de mort. Après quoi, nous mourrons. Et il dit, ne crains point. Quelqu'un qui est sorti de la chambre, il lui parle. Parce que lui, il savait qu'il a parlé. Alléluia. Il dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera jamais. Et l'huile qui est dans la cuisson ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. En côté, jusqu'à la bénédiction universelle. Mais toi, tu auras une bénédiction particulière. Amen. Quand j'entends des chrétiens dire que oh, ma fille est à l'image du pays. Chrétien, ma fille est à l'image du pays. Élie vivait aussi là-bas, là où il a fermé le ciel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a sorti, il a mis à l'écart pour restaurer ses besoins. Parce que c'est quelqu'un qui avait une chambre haute. Amen. Et lui, la farine n'a pas manqué dans la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que sa vie est entrée en contact avec quelqu'un qui avait une chambre haute. Voyez quand on prie ici, voyez ce qui se passe. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'invention. Ce n'est pas une histoire de oh Dieu l'utilise. Ce n'est pas une histoire de ça. Dieu utilise tout le monde. Mais combien de temps tu passes dans la face de Dieu? C'est ça la chose. Voici le secret de la vie chrétienne. Est-ce que tu as une chambre haute? Est-ce que tu passes du temps avec Dieu là-bas? C'est là-bas où Dieu veut te convaincre. C'est là-bas où Dieu peut changer la destinée de ta vie. C'est là-bas où Dieu va te dire, regarde, tu pensais que toi, tu dois vendre seulement des morceaux de pain. Non. Mais toi, tu iras en Hollande, où tu vas signer un contrat avec un fabricant de pain là-bas. Est-ce pas le représenter là où tu peux? Est-ce que j'éveille l'esprit de quelqu'un? Je vais aller vendre des polos chez moi au pays. Je vais aller vendre des polos soit en Haïti. Je vais aller vendre des polos au Cameroun. Je vais aller vendre des polos en Guadeloupe. Je vais aller vendre des polos en Côte d'Ivoire. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne veut pas faire de toi un vendeur de polos. Quelle est la marque de ce polo que tu vas aller vendre? La mienne. Dieu veut que tu ailles représenter la marque de ce polo. Alléluia. Amen. Voici la destinée dans laquelle Dieu t'appelle. Amen. 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 Ouvre ton état d'esprit. Pourquoi ils sont en Europe, Seigneur? Parle-moi. Dis-moi pourquoi ils sont en Europe. Tu penses que ça peut venir avoir une taille de 10 ans? Tu penses que ça peut venir avoir la nationalité française? Mais ils ont ça et puis ils traînent ici, regarde. Amen. Hein? Ils ont ça et puis ils se jettent. Du 7e étage, ils se jettent. Ils vont sur les trains là. Hein?
Toi, tu l'as eu par décret. Et ils ont ça par naissance. De source, ils ont ça. Ils sont nés, ils ont. C'est déjà fait. C'est ça même. Ils ont ça. De façon originale, ils ont ça. Hein? On attend le train. On dit c'est jeté sur la voie du train. Alléluia. Amen. Quand tu veux ça, il fallait taper ta poitrine. On fait ça, c'est jeté en bas du train. C'est pas ça. Sors de ça. Laisse Dieu grandir encore ton esprit. Laisse Dieu t'emporter dans les grandes choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et la dame dit, sinon Élie dit au verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot. Regardez, hein, l'homme qui a la vie. Parce que quelqu'un qui a une chambre haute, il dégage une vie. Amen. Amen. C'est le même. Celui qui a la chambre haute dégage de la vie. Amen. Amen. Il ne s'inquiète pas. Alléluia. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et sa famille aussi. Bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Amen. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen, amen. Amen. Faites attention. Quand vous partez à des séances de prière, faites très attention. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un n'est pas animé, il y a l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas une chambre haute, et puis il croit aux gens qu'il a l'Esprit de Dieu sur lui, bien aimé, c'est dangereux. Je vous dis la vérité. Au jour de Dieu, là, tu ne trouveras pas 10 dans tout le groupement des hommes de Dieu, 10 qui peuvent passer du temps, jeûner, prier, crier à Dieu pour ta vie. C'est rare. On n'en trouve plus. Ils sont pressés, veulent paraître. Ils sont pressés, veulent qu'on parle d'eux. Ils sont pressés, veulent déjà commencer au miracle. Au lieu de créer une relation personnelle déjà avec Dieu. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Le chrétien, il est comme ça. Il est comme ça. Le piano. Amen. Amen. Et ta chambre haute. Voici l'efficacité de ta chambre haute. Cette connexion. Amen. Amen. Cette connexion. Qui est la présence de Dieu. Quand tu vas rentrer dans la chambre haute, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu verras que la première énergie, ce sera quand même. Amen. Amen. La deuxième énergie, quand tu vas monter, tu vas sentir quelque chose de nouveau en toi. Amen. Amen. Tu vas sentir une énergie nouvelle en toi. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à prendre le contrôle sur ta vie. Et tu vas commencer à entendre de nouvelles choses. Mais ne va pas t'empêcher de prier. Mais cette énergie va te booster un peu. Tu peux manifester une petite peur. Tu vas te tourner pour regarder. Et tu peux entendre un son comme ça. Quelque chose de nouveau. Tu vas l'entendre dans ton esprit. Pour te dire que Dieu est présent. Parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. C'est par cette connexion que tu as eue là. Des choses nouvelles commencent à se produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelque chose de nouveau commence à se produire dans ta vie. Et c'était ça, Élie. La personne d'Élie apporte quelque chose de nouveau partout où il va.
C'est ça le chrétien qui a une chambre haute. C'est-à-dire que partout où il s'emmène, il apporte la vie. Or, Adam, elle pensait à la mort. Mais si on est plus loin, vous allez voir que son enfant est mort. Parce que c'était ça sa pensée. Alléluia. Mais quand quelqu'un qui sort de la chambre haute, il transporte de la vie avec lui. C'est-à-dire que la vie Zoé, la vie venant des Jésus. Et elle dit, homme de Dieu, es-tu venu ici pour tuer, pour rappeler à Dieu mes iniquités? Je ne suis pas venu pour rappeler tes iniquités à Dieu. C'est toi-même qui l'as sorti de ta bouche que tu vas manger, après tu vas mourir toi et ton fils. Amen. Mais comme tu l'avais pensé ainsi, ça va d'abord arriver. Amen. Et ensuite, tu vas contempler maintenant la gloire de Dieu. Et donc, quand elle a dit à Élie, Élie dit, ok, il n'y a pas de souci. Amène-moi l'enfant dans la chambre haute. Encore. Dis avec moi, encore la chambre. Encore la chambre. Tu le forces, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? Dans la chambre haute, c'est là-bas où on donne vie à tout ce qui est mort. Je ne sais pas si ce sont tes finances qui sont mortes. Va dans la chambre haute. Si c'est ton mariage qui est mort, va dans la chambre haute. Si c'est ta santé qui est troublée, va dans la chambre haute. Si ce sont tes entrailles qui ne répondent plus, bien aimé, va dans la chambre haute. Ou soit si c'est des contrats de travail que tu recherches, bien aimé, va dans la chambre haute. Qu'est-ce que tu recherches? Regardez ce qui m'a intrigué. Quand j'ai lu dans Matthieu, lui-même qui est Jésus, hein, bien aimé, la Bible nous enseigne que dans le livre des Jean, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Qui est Jésus. Donc, en d'autres termes, Jésus est Dieu. Il est parole et Dieu. Amen. Lui-même qui est Dieu. Amen. Il s'est créé une chambre lui-même. Hey. J'ai dit, bon, moi je connais les hommes de Dieu, ils disent que non, ils sont arrivés à une étape, non? Ouais, à une étape, à une dimension, sans vécu ma vie. Ou elles ne prient pas. Non, elles ne prient pas. Elles sont à une étape où elles ne prient pas. J'en connais beaucoup ici. Qui attends, lui, c'est un grand prophète. Hein? Le gars là, c'est un grand prophète. Lui, il est arrivé à une étape où il ne prie pas. Non, hein? Lui n'est pas comme vous, hein, vous les petits prophètes là. Lui ne prie pas. Hein? Mais quand j'ai lu dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu m'enseigne que Jésus s'est retiré dans une barque où il y avait un temps désert, en d'autres termes où il n'y avait rien. Parce que c'est ça la chambre haute. Il ne faut pas attendre autre pluie que la voix de Dieu. Jésus s'est dit, il va prier. Il y a un autre paragraphe encore. On dit que Jésus revenait de l'évangélisation avec ses disciples. Il fait quoi? Il s'est retiré sur la montagne. Bravo. C'est quoi là-bas? C'est là où on va parler encore avec Dieu. Moïse, n'est-ce pas? Hein? Moïse disparaît. Il monte sur la montagne. Allez parler avec Dieu. Mais nous sommes de Dieu de maintenant. Là. Ils sont tellement hauts là que eux, ils n'ont pas besoin de ça. Amen. Vous êtes bien aimé. Il est nécessaire et important de te créer une chambre haute. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, bien aimé, lève-toi. Lève-toi. Dis à Dieu de te donner la force physique, de te donner la force spirituelle, de pouvoir créer chez toi une chambre haute et qui te donne tout le nécessaire spirituel qu'il faut pour pouvoir créer ta chambre haute à toi, chez toi à la maison. Et là, va être pris dans ce sens. Je vais entendre la voix de quelqu'un en train de porter. Celui qui entend sa voix, il ne finira même pas de parler. Le Saint-Esprit va le bénir.
Demande à Dieu de te donner toute la force spirituelle qu'il faut pour que tu puisses créer ta chambre haute chez toi à la maison, où tu pourras communier avec lui. Parle à Dieu, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, prie. Dis à Dieu de te donner la force de pouvoir créer une intimité avec lui, de créer une relation personnelle avec lui. Bien-aimé, ouvre la bouche et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, ouvre la bouche et parle. Dis à Dieu que tu veux entendre lui seul sa voix. Tu veux entendre sa voix. Tu veux entendre sa voix. Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Vous voyez, c'est ça la chambre haute. La chambre haute, on ne baisse pas de ton. On monte seulement la chambre haute. On monte, bien aimé. Ah Seigneur, je veux te connaître à une dimension élevée. Je veux entendre ta voix aussi. Je veux communier avec toi. Je veux avoir une vie de communion parfaite, agréable avec toi, Seigneur. Je veux apprendre à te connaître, éternel Dieu. Demande à Dieu de ôter en toi et autour de toi tout ce qui va t'empêcher de pouvoir créer cette chambre haute. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Et qu'il ôte autour de toi et en toi tout ce qui va t'empêcher de créer cette chambre haute. Au nom de Jésus. Il est temps où Dieu veut changer ta destinée. Il est temps où Dieu doit changer ta destinée, bien-aimé. Dieu veut partir avec toi de gloire en gloire, bien-aimé. C'est le temps qui est arrivé. Le temps d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce temps-là qui est arrivé. Alléluia. 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 Amen. Amen. Bien-aimé, mets-toi à ta place tranquillement. Tu vas me lever les mains. Baissez la tête. Je vais prier. On ne se laisse pas distraire l'une avec les autres. Son soleil est déjà levé. Amen. Amen. Cherchons aussi notre joie à être heureux. Les enfants ils sont sensibles aux anges. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Qu'est-ce que tu as? Tu t'assois. Hein? C'est quel pied? C'est le même pied. Touche ton pied seulement. Assieds-toi et touche ton pied par ta main droite. Par ta main droite. Bien-aimé, tu es rentré dans ta chambre haute. Tu viens de prier. Et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu pour toi. Pour changer la destinée de ta vie. Pour donner un sens agréable à ta vie. Pour toi qui t'inquiétais par rapport à un souci, je ne sais quoi. Mais quand tu es rentré dans la chambre haute, voici l'Esprit de Dieu pour toi.
Voici la puissance de Dieu qui vient apporter la vie. Là où la sécheresse était passée, là où la maladie était passée, il apporte la vie. Reçois cette vie. Toi, tu avais connu autrefois la sécheresse financière. Je déclare au nom de Jésus et je prophétise parce que l'esprit des chambres reçoit la restauration financière au nom puissant de Jésus. Et viens témoigner au nom de Jésus. Toi, tu as un projet d'entreprendre et tu ne sais pas où prendre des finances. Tu ne sais pas où avoir le financement. Mais je déclare sur ta vie la restauration financière. Viens frapper à ta porte. Viens saisir ta vie. Inquiet à cause du mariage. Troublé à cause du mariage. Tu ne sais pas si aussi on peut t'appeler femme de quelqu'un ou mari de quelqu'un. Mais je déclare sur ta vie, par le Saint-Esprit, le mariage vient et s'oppose à toi. Je le déclare maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Le mariage vient et s'oppose. Et le mariage vient. Il descend dans ta vie et il s'accomplit maintenant. Le mariage s'impose à ta vie. Tu vas acheter une maison, tu es troublé. Tu ne sais pas où l'acheter. Ou en France, ou en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou au Gabon. Tu ne sais pas où l'acheter. Mais je te déclare seulement, par le Saint-Esprit, il te donne la force, il te donne les moyens spirituels, il te donne les moyens financiers de pouvoir acheter cette maison. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois cela. Troublé par la sorcellerie. Tu te demandais même si tu pouvais avoir une vie tranquille, une vie de paix. Mais je viens comme Élie, je viens de la chambre haute. Et je déclare sur ta vie la victoire à tous égards. La victoire dans tous les domaines de ta vie. La victoire sur tes ennemis. Tout sorcier, visible ou invisible, de jour comme de nuit, de loin comme de près, qui va se lever contre ta vie, contre tes graines et tes cheveux, contre tes enfants, qu'ils soient foudroyés à l'instant et réduits à néant au nom de Jésus. Ta vie sera prospère. Ta vie contemplera l'élévation. Tu contempleras la stabilité financière, la stabilité maritale, la stabilité dans les affaires. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je vais te recommander ton peuple ici présent. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, je prie que tu accompagnes chacun de nous, oh Jésus, à bon port. Et que ta grâce, ta faveur, et que ta bénédiction reste attachée et s'accomplit dans leur vie. Que ta lumière demeure sur leur vie. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Tu vas toujours rester debout. Tu vas rester debout et tu vas tendre la main vers le prophète. Si le message qu'il t'a donné t'a édifié, tu vas tendre la main vers le prophète et confier sa vie à Dieu. Tu vas tendre la main vers le prophète et confier son ministère à Dieu. Élève la voix maintenant et prie, bien-aimé. Élève la voix et prie.
serviteur. Que ta main descende sur sa vie. Que ta main descende sur son ministère. Continue de nous conduire comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Continue de l'utiliser comme ton instrument. Fais descendre sur nous ta bénédiction. Fais descendre sur nous ta grâce. Toi qui veux venir voir, toi qui veux venir voir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne parte, je vais donner les informations. Bien-aimé, La mission. Qui connaît le nom de la mission de l'Église? j'ai racheté de Dieu. Ah, soyez bénis. Amen. Donc, la mission Évangélique, les rachetés de Dieu. La mission évangélique des rachetés de Dieu fait ses prières de délivrance et de restauration tous les samedis de 14h à 17h30. Et tous les dimanches, on se réunit ici encore pour notre culte d'adoration et d'action de grâce de 14h à 15h30. Je suis heureuse aujourd'hui, particulièrement parce qu'on est au grand nombre. Et cela se fait parce que nous avons des frères et des sœurs qui passent le message un peu partout où ils vont. Nous leur disons merci pour ces frères et ces sœurs-là qui ramènent des invités. Et je voudrais ici lancer un appel afin que chacun de nous fasse la même chose. Afin que chacun de nous ramène des âmes encore. Parce que Dieu a besoin de gagner des âmes. Là, dehors, il y en a qui ont besoin de la parole, il y en a qui ont besoin de Dieu, mais ils ne savent où se diriger. Vous êtes venus, vous avez reçu. Il serait bien que nous partagions aussi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa bénédiction soient notre partage tout au long de cette semaine. Amen. Amen. Amen.